toutes les équipes du groupe Bouygues et spécialement chez Bouygues Energy Services sont en action pour innover et apporter des solutions concrètes pour décarboner les activités. Sur la production d'énergie renouvelable, on y travaille avec des solutions clés en main et on innove pour aller utiliser du foncier difficile. Et sur la mobilité, nous développons des projets multi-énergie avec l'hydrogène qui est pour nous le futur de la mobilité. Benoît, quelles sont les solutions en quelques mots selon vous? Oui, donc oui, il est important de s'engager pour la neutralité carbone pour demain. Par contre, il est surtout urgent d'agir aujourd'hui. Agir ensemble, public, privé, avec la même force, la même vitesse, avec tous les stakeholders. Pour nous, c'est vraiment la solution pour relever ce défi climatique planétaire et vital. Guillaume, à vous. Oui, oui, bah, moi voilà, on vient de faire un tour de table, je suis quand même impressionné toutes ces solutions qui se mettent en place. Moi j'ai entendu une très belle phrase récemment à l'Institut français de la performance environnementale pour le bâtiment qui disait, et on va l'adopter cette phrase, il nous faut plus de graphite pour moins de CO2. Plus de graphite dans nos crayons pour dessiner, concevoir, aménager finalement ces villes qu'on va décarboner au profit du citoyen, pour promouvoir finalement cette palette de services vertueux, résilients et, comme je le disais tout à l'heure, profitables. Anne-Laure Levent, les solutions pour le climat. Alors, nous, voilà, on a des produits et des techniques disponibles et que l'on maîtrise depuis longtemps chez Colas pour justement réduire cette empreinte carbone et accompagner nos clients. Nos objectifs sont aussi alignés avec les accords de Paris et je pense que ça, c'est important aussi de le souligner. Et enfin, voilà, cette transition vers le bas carbone se fera notamment avec un grand travail à effectuer avec nos fournisseurs qui vont travailler voilà, avec nous sur notre chaîne de valeur. Claire, les solutions? Bon, du coup, j'avais prévu une grande phrase, mais tout a été dit. Donc, je vais comme ça faire gagner du temps. Je pense que la bataille du carbone, elle se gagnera jamais seule. Donc, c'est bien la mobilisation de toutes les parties prenantes, que ce soit nous en interne, que ce soit nos partenaires, nos fournisseurs, nos sous-traitants, nos collaborateurs, notre top management, tout notre écosystème, nos clients évidemment, qui va permettre de collectivement atteindre cette ambition assez enthousiasmante, parce qu'on le parle toujours d'un point de vue négatif de cette fin du monde qui approche. Moi, je choisis de le voir d'un point de vue positif en me disant que c'est cette mobilisation collective qui va nous permettre de nous dépasser. Fabrice, tu as le mot de la fin pour les solutions pour le climat. Allez, c'est à toi. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ne doutez pas de la sincérité du groupe Bouygues et de ses dirigeants. On a vraiment envie de le faire. On ne le fera pas tout seul. Il nous reste très peu de temps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui s'occupent du développement durable dans le groupe Bouygues. Bon, on a encore quelques garçons, mais finalement, c'est peut-être ça qui... moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que cette discipline soit portée par des femmes, beaucoup dans le groupe Bouygues. Et au-delà de la sincérité des dirigeants, de la compétence de nos collaborateurs, le grand défi, c'est de rendre désirables toutes nos solutions, parce qu'on a plus de temps, vraiment plus de temps, il faut commencer tout de suite. Et il va falloir embarquer encore un grand nombre de partenaires qui n'ont pas compris. Donc il y a encore beaucoup de place à la pédagogie. Et c'est pour ça que dans le groupe et en dehors du groupe, on fait beaucoup de lobbying auprès de nos parties prenantes pour leur faire comprendre qu'il est temps d'agir. Donc merci de ton animation, Virginie. Merci à tous, merci à vous, merci à vous de nous avoir écoutés.